Correction des exercices 14, 15, 17 et 18. Il me semble que c'est ça le nom des exos. Non, 18 et 19. Alors le premier, l'exercice 14, donc on vous donne ABC 3 points tels que la norme du vecteur AB est égale à 5, c'est ceci. La norme du vecteur AC, autrement dit la longueur AC, elle vaut 3, et le produit scalaire vaut moins 15. Donc comment on fait pour déterminer mentalement la mesure en radians de l'angle BAC? Bien mentalement, comment on peut le faire? Il faut penser à la formule du produit scalaire, autrement dit que AB scalaire AC c'est égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle BAC, l'angle BAC, pour vous rappeler quand même qu'il y a ça qui joue. Maintenant, là vous avez 3 fois 5, 5 fois 3 plutôt. À gauche, vous savez que ça vaut moins 15, donc mentalement, bah, lui, il doit valoir, là ça fait 15, donc lui, il vaut moins 1. Donc moins 1, c'est le cosinus de quel angle? Donc cosinus d'un certain angle est égal à moins 1, et bien l'angle ici, ça doit être pi, cosinus de pi. Donc voilà comment on détermine mentalement la valeur ici du cosinus de l'angle BAC qui vérifie cette égalité au niveau du produit scalaire. Plutôt celle-ci, à l'aide de 3 données, la norme des deux vecteurs et le produit scalaire. Voilà, allez, fin de l'exercice. On passe à l'exercice 15. Donc l'exercice 15, il est là. Donc vous avez ABCD, un parallélogramme qui est dessiné ici. Elida affirme le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 13. Que peut-on en penser? Alors AB scalaire AC, il faut voir nos vecteurs, il y a AB ici, il y a AC ici. Donc là, on n'a pas l'angle ici, mais alors, vous voyez qu'on dispose de celui-ci. On a des petites propriétés sur les parallélogrammes, c'est l'occasion de rappeler aussi une propriété sur les angles ici, alterne interne. Donc c'est parti. ABAC, AB scalaire AC. Donc ceci c'est égal à norme de AB. Alors quand on est comme ça avec des vecteurs dont on a deux lettres, on peut aussi tout de suite écrire AB. En fait c'est égal à la distance AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc il reste à déterminer, RAD, reste à déterminer la mesure de l'angle BAC. Alors comment on fait? Eh bien ici, on utilise la propriété des angles alternes internes. Alors on a ABCD parallélogramme. Donc on a un parallélisme entre ici les segments ou les droites AB et CD. Donc on va le dire. Donc AB est parallèle à CD. Ensuite, l'angle qu'on connaît, c'est
DCA est égal à 30 degrés. Donc par propriété, alors les angles alors c'est DCA et le deuxième angle ici, donc vous avez DCA, c'est lui, c'est celui dont on connaît la mesure, pardon pour les traits pas du tout droits. Et le deuxième c'est BAC, celui-ci. Donc l'angle DCA et BAC sont alternes internes. Donc de même mesure. Donc finalement, on a BAC qui vaut 30 degrés. Le cosinus, vous le connaissez, cosinus de 30 degrés, c'est pi sur 6, donc ça vaut racine de 3 sur 2. Donc ici, on en déduit que AB scalaire AC, si on reprend tout notre calcul, c'est la mesure de AB. On utilise cette formule. Maintenant, ça, on sait que ça vaut 3. C'est le 3 qui est là. AC, il vaut 5, parce que c'est le 5 que je viens d'entourer. Et donc finalement, qu'est-ce que ça vaut notre produit scalaire? Ça vaut 3 fois 5 fois racine de 3 sur 2. Et ça me fait 15 racine de 3 sur 2. Je n'ai plus la place. Je le fais comme ça. Et 15 racine de 3 sur 2, c'est clairement pas égal à 13. Pour quelle raison? Parce qu'ici, on peut tout simplement dire que 13, c'est un nombre entier. Et clairement, celui-là, il n'est pas entier, il est déjà irrationnel. Irrationnel parce que racine de 3 n'est pas un nombre rationnel. Donc fin de l'exercice, Elida, elle se trompe, c'est pas égal à 13. Alors pourquoi elle aurait pu se dire que c'était égal à 13? Je dois dire que je l'ignore. Si vous avez une idée de pourquoi on peut penser 13, n'hésitez pas à le dire, mais là franchement, je ne sais pas. En tout cas, l'idée c'est d'appliquer cette formule. Et parfois, on n'a pas l'angle, et là c'était une petite propriété sur les angles alternes internes. Là, c'est quand on a deux droites parallèles, et les angles ici, alterne interne, une droite qui est séquente aux deux droites parallèles, ils ont la même mesure. Allez, fin de la correction de l'exercice 15, page 218. On passe désormais à l'exercice 18. Donc l'exercice 18. Un peu plus gentil. Vous avez 3 points A, B et C alignés comme ci-dessous. Donc aligné, on peut penser du coup aux critères de collinéarité. C'est souvent on utilise la collinéarité pour démontrer que 3 points sont alignés. On va voir quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant avec le produit scalaire quand on a un alignement de 3 points. Alors quelle est cette chose intéressante? Eh bien regardez, quand on fait AB scalaire AC, donc comme ici on a les lettres, on ne va pas s'embêter à écrire avec les doubles barres qui désignent la norme. On pourrait écrire ça. Voilà, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est on sait que la norme de AB, c'est égal à la longueur AB. Donc ici, on peut dire que c'est AB fois AC fois ensuite le cosinus de l'angle. Alors là, c'est ABAC. Donc le cosinus, c'est l'angle BAC. Ce qu'on regarde, ici, en fait, l'angle est centré. Enfin, l'angle, c'est en le point qui apparaît 2 fois dans le produit scalaire ici. On va voir, parfois, il faut procéder autrement pour trouver l'angle. Donc, AB, ça vaut 2. Ensuite, AC, qu'est-ce que je dis? AB, ça vaut pas 2. AB, ça vaut, alors là, c'est immédiat. AB, c'est 2 plus 4. Donc, ça fait 6.
fois AC, ça fait 2, fois le cosinus de l'angle BAC. Alors l'angle ici, alors là on pourrait se dire c'est l'angle en A. Donc vous regardez, il y a deux manières, il y a deux types d'angles ici. Hein. Il y a un angle plat, où là j'aurai A, B et C. Là l'angle BAC c'est cet angle-là, donc il vaut 180 degrés. En fait B et C sont de part et d'autre du point A. Mais ici, vous avez vu, en fait, B et C sont du même côté donc, du point A, et donc ici, l'angle, il vaut pas 180 degrés, il vaut 0. Donc en fait, c'est le cosinus de 0 ici. Et ici, ça fait du coup 12 fois le cosinus de 0 degré, ça fait 1. Cosinus de 0 radian de 0 degré, ça fait 1. Et donc le produit scalaire, il vaut 12. Donc AB scalaire AC est égal à 12. Deuxième chose, maintenant, donc en fait, c'est oui, c'est 12. C'est le produit des longueurs. Question B, on vous dit CA scalaire CB. Bon, bah, CA scalaire CB, ça va être à peu près le même principe. Sauf que là, vous voyez que le point C, eh bien, il est au milieu des points, enfin, il n'est pas au milieu, mais il est entre les points A et B. Donc, en fait, ici, l'angle en C, il va être égal à 180 degrés ce coup-ci. Donc, c'est égal à CA. Là, on applique la formule fois CB fois cosinus de l'angle. Alors, quel angle ici? Alors, si vous avez eu du mal à trouver, comment on procède? Eh bien, ici, c'est CACB. Regardez tout à l'heure, ABAC. Le B, il est en premier. Donc là, le A, c'est mon premier point de l'angle, qui désigne la notation de l'angle. Ensuite, donc là, c'est A. Ensuite, c'est celui qui est en commun que je mets au milieu. Donc c'est C ici. Et ensuite, du coup, c'est l'angle ACB. Et l'angle ACB ici, bah, c'est un angle qui vaut 180 degrés. Et donc ça me fait CA c'est 2 fois CB c'est 4 fois cos de 180 degrés ou pi. Je peux peut-être vous aider pour les formules. Et donc tout ça, ça me fait 8 cosinus de pi qui vaut moins 1. Donc ça me fait moins 8. Voilà, fin de l'exercice 18. Exercice 19. Donc l'exercice 19, c'est la remarque que j'avais fait au tout début du chapitre qui prend tout son sens. La remarque qui consistait à dire, bah, le produit scalaire, ça sert du coup à calculer parfois des longueurs, parfois des angles. Et pourquoi ici? Parce que bah, en fait, quand on regarde notre formule du produit scalaire, c'est AB fois AC fois le cosinus de BAC. Mais alors si on connaît lui, on connaît lui et on connaît lui, par exemple, bah, on peut en déduire la longueur AC. Et inversement, enfin, dès l'instant où sur les 4 quantités, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, on en connaît 3 sur les 4, eh bien on va pouvoir connaître la quatrième. Et c'est exactement ceci qui est illustré dans le tableau. Donc comment on trouve AB? Bah, regardez ici pourquoi je demande, parce que je regarde la première ligne, on voit qu'il manque AB. Là on a une valeur inconnue. Donc comment on trouve AB? Eh bien en utilisant cette formule, il faut isoler AB. Donc AB ça va être égal à AB scalaire AC divisé par AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors, en écrivant ça, il faut quand même s'assurer, faut préciser si AC différent de 0 et cosinus de BAC différent de 0. Sinon, cette formule-là, elle n'a pas de sens parce qu'on diviserait par 0. Donc voilà comment on isole AB. Donc là, du coup, ça me fait 12 divisé par 8 divisé par, alors là on donne l'angle, donc il faut le cosinus de pi sur 4. Donc ce qui veut dire quand même, au brouillon, on va pouvoir faire cosinus pi sur 4
Là, c'est des petites révisions, un petit cercle trigonométrique. Peut-être ce que j'arrive à faire le mieux sur... Et encore. Donc pi sur 4, je vous rappelle, un demi-tour complet, c'est pi, parce que le périmètre du cercle en entier, c'est 2pi. Donc la moitié, c'est pi. Donc ici, 90 degrés, ce sera pi sur 2. Pi sur 4, du coup, c'est 45 degrés. Donc là, j'ai pi sur 4. Et alors, le cosinus, c'est ici l'abscisse, et c'était racine de 2 sur 2. C'est bien pratique d'avoir vu ça récemment. Pour ça, on a d'abord vu la trigo avant de faire le produit scalaire. Donc ça vaut racine de 2 sur 2 le tout. Alors ça me fait quoi, 90 pixels? C'est bien. Voilà. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc autrement dit, AB, il va être égal à 12 divisé par 8 fois racine de 2 sur 2. Alors là, ça me fait 12 sur 8 fois 2, 8 sur 2, ça va me faire 4 racine de 2. Si on veut être propre, les racines carrées au dénominateur, on n'aime pas trop. Donc on fait fois racine de 2 de chaque côté. Et ça me fait du coup... Alors là, ça va me faire 12 racine de 2 sur 8. On aurait pu simplifier le 12 et le 4 avant. Et donc là, ça me fait quoi tout ça? Ça me fait... ça me fait 3 racines de 2 sur 2. Donc là, j'obtiens... Hop, on va peut-être le rendre plus fin. Voilà. Sur un joli 2. Moins moche, on va dire. Voilà. Donc ça me fait 3 racines de 2 sur 2. On passe au suivant. Alors, l'exercice, le deuxième, vous avez AB, vous avez AC, vous avez le produit scalaire, mais il nous manque l'angle. Donc, comment on va trouver l'angle? Eh bien, on va avoir, donc si on isole du coup le cosinus, ça va être ça qu'il va falloir isoler dans notre formule. Donc, autrement dit, le cosinus de BAC, si je reprends ma formule, c'est égal à AB scalaire AC divisé par AB fois AC si AB différent de 0 et AC différent de 0, ce qui est le cas ici. Donc autrement dit, le cosinus de BAC, ça va être égal à moins 20, qui est celui-ci, divisé par le produit des normes, divisé par 2 fois 4, donc autrement dit, divisé par 5 fois 8, pardon, donc divisé par, et je détaille, 5 fois 8, donc ça fait divisé par 40, autrement dit, c'est moins 1,5. Moins 1,5. Bon, bah maintenant, on s'arme de notre cercle trigonométrique favori. Moins 1,5, il est là. C'est quoi l'angle? Alors, il y en a plein. Mais alors, c'est une remarque que je n'ai pas encore dite. Mais on va s'intéresser en fait aux angles positifs, les angles de géométrie classique dans ce chapitre. Après, on peut faire le cosinus avec les angles orientés. Mais c'est une notion qui n'est pas vue en classe de première. Donc ici, l'angle, alors moins 1,5, vous vous souvenez, 1,5, c'était pi sur 3. Et là, c'est 2pi sur 3. Donc en fait, par contre, on vous demande l'angle entre moins pi et pi. Donc il vient de contredire ce que je viens de dire à l'instant. Donc l'angle entre moins pi et pi, du coup, il faut prendre... Non, c'est bon.
Je suis entre 0 et pi. Donc on est bon. Donc ça me fait 2π sur 3. Voilà. Bon, bah vous avez compris le principe. Donc si jamais vous n'arriviez pas à faire l'exercice et qu'avec ce début de correction sur l'exercice 19, maintenant vous comprenez mieux, eh bien c'est à vous de faire du coup l'exercice qui vient, c'est-à-dire de trouver celle-ci. Ça va être exactement la même méthode que ce qu'on a fait pour trouver 2π sur 3. Et de la même façon, trouver cette valeur-là, eh bien ça va être exactement la même chose qu'on a faite pour trouver le 3 racine de 2 sur 2 ici. D'accord? Donc maintenant, faites pause si jamais vous aviez eu des difficultés pour faire l'exercice. Sinon, moi je m'attaque à la correction, je serai beaucoup plus rapide dans les explications. Donc c'est parti. Ici, on a le cosinus de BAC qui vaut AB scalaire AC sur AB fois AC. Ça, je le fais en isolant mon cosinus dans la formule. Ce qui me fait 4 racines de 2 sur 2 fois 8, c'est ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Et donc ça me fait 4 racines de 2 sur 16. Ça me fait un problème, non? C'est moi qui vais directement, oui, c'est sur 2 fois 4. Hop. C'est sur 2 fois 4. Et donc ça me fait racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Donc l'angle c'est pi sur 4. Voilà, donc ici j'ai plus mon point d'interrogation. À la place, je vais avoir pi sur 4. Et enfin, la dernière inconnue, c'est celle-ci. Donc là, j'ai AC. Alors, qu'est-ce que ça vaut AC? Si j'isole directement en regardant la formule, ça me fait AB scalaire AC divisé par AB fois le cosinus de l'angle BAC. Bon, ben on a tout maintenant. AB scalaire AC, ça vaut 7,5 sur 2 fois le cosinus de moins pi sur 3. Le cosinus de moins pi sur 3, c'est 1/2. Faites le cercle trigonométrique pour vous en persuader, comme ça vous n'êtes pas passif sur la vidéo, vous essayez de le faire vous-même. Et donc ça fait du coup 2 fois 1,5, ça fait 1, donc autrement dit ça fait 7,5. Et donc ici, on obtient 7,5. On dit il est égal au produit scalaire. Bon. C'est juste anecdotique, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, fin de la vidéo, où on vient de corriger des exercices sur le produit scalaire. C'est le tout début. Et donc voici à quoi ça peut servir, hein, à isoler cette formule-là. Elle n'est pas juste pour calculer un nombre dont on ne sait pas trop ce que ça représente, hein, le produit scalaire, d'accord, il est égal à 12, il est égal à moins 20, super. En fait, il sera vraiment intéressant quand il vaudra 0. Ça c'est la suite du cours. Quand le produit scalaire vaut 0, eh bien, ça veut dire notamment que le cosinus, alors il faut que les deux vecteurs AB et AC soient non nuls, hein. Mais si vecteur AB et AC sont non nuls et que le produit scalaire vaut 0, eh bien ça veut dire, quand on regarde cette formule-là, eh bien ça vaut 0, eux sont non nuls, donc ça veut dire que le cosinus vaut 0, donc l'angle il vaut 90 degrés ou pi sur 2, ce qui est un angle droit. Et donc en fait c'est pour ça que le produit scalaire va être très utile pour démontrer des perpendicularités de droite et plein d'exos où il faudra montrer la perpendicularité. Allez, fin, bon confinement à vous.